Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la Télé Pacifique. La séance programmée le 9 mai n'a pas eu lieu en raison du retard mis dans la formation du gouvernement, dénonce le secrétaire rapporteur de la commission sénatoriale chargée d'analyser les dossiers des ministres. Ronald Lareche, une décision confirmée par le président du Sénat. Entre-temps, Karl Murat-Cantave annonce la tenue d'une séance en Assemblée nationale le 13 mai prochain pour clôturer la première session de l'année législative. Le sénateur Antonio Cherami menace de bloquer l'accès du Sénat à certains ministres reconduits lors de la séance sur l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé. En cause, les résultats peu probants des ministres incriminés. Mouvement de protestation des étudiantes de l'École nationale d'infirmières de Port-au-Prince, ENIP, contre les responsables qui leur exigent 4 ans d'études contre les 3 ans fixés par le ministère de tutelle. L'accès à la justice, un défi dans la construction d'un État de droit en Haïti, était au centre d'une conférence débat organisée jeudi par la Commission épiscopale justice et paix JILAP de l'archidiocèse de Port-au-Prince. À l'étranger, au Brésil, l'ex-président Temer se présente à la police pour corruption. Il est soupçonné par la justice d'être à la tête d'une organisation criminelle ayant détourné jusqu'à 417 millions d'euros. Toujours à l'étranger, plus de 100 000 Français de la rue contre le projet de réforme de la fonction publique. Ils promettent de poursuivre leur mouvement pour contraindre le gouvernement à revoir sa copie. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas dans la tête de nous. Assurance, c'est pas oublié. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course-là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. Le président Karl Murat-Cantave a confirmé le report de la séance du 9 mai au Sénat de la République autour de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé. C'est jeudi matin que l'exécutif a acheminé au bureau la liste des membres du gouvernement de Jean-Michel Lapin ainsi que l'arrêté autour de leur nomination. A regretté le sénateur Cantave tout en admettant que le secrétariat avait reçu la veille un document similaire hormis l'arrêté. Le parlementaire a fait remarquer que la commission spéciale est en train de plancher sur les dossiers des ministres pour dresser son rapport à l'Assemblée. À la fin de cette étape, le bureau pourra fixer une nouvelle date pour la tenue de la séance sur l'énoncé de politique générale, a conclu Karl Murat-Cantave. Entre-temps, sénateurs et députés devront se réunir le 13 mai prochain en Assemblée nationale en vue de clôturer la première session de l'année législative. Le président du Sénat de la République, Karl Murat-Cantave, qui fait également office de président de l'Assemblée nationale, a indiqué que la conjoncture politique a eu des incidences négatives sur le fonctionnement de l'institution parlementaire, faisant allusion notamment au blocage du pays en février dernier et aux tirs nourris régulièrement entendus dans les parages du bâtiment. En guise de bilan, l'élu de l'Artibonite s'est félicité de plusieurs séances de contrôle réalisées au niveau du Sénat, à défaut du vote d'une dizaine de lois prévues pour la session. Le sénateur Antonio Cherami dit regretter la reconduction de certains ministres au sein du gouvernement du Premier ministre nommé en dépit de leurs résultats peu probants. Il menace de bloquer l'accès du Sénat aux ministres incriminés lors de la séance de ratification ou non du gouvernement. Antonio Cherami au micro d'Edlen Vernal et David Mercieuse. M'entendez, ou dit Ali, gen pour retourner en dans parlement là encore comme ministre justice. Ou dit Ali monter près de 100 gangs en dans pays. Ou dit Ali, t'es là, nos premiers gouvernements, moun a mouri, zam a perdu, gang a formé,
rien pas jamais réglé, il vient non deuxième, qu'on y a la branche école pour venir non troisième. M'a tout voyé message ça bay Woody Ali avec tout acolyte lio, commencer prendre Jovenel et puis tout l'autre député qu'al signé pour craser rapport coup des comptes pour me dire et pour me passer pour un tout sénateur qui supporter tout pour me dire Woody Ali a bien pour rentrer dans le Sénat là sauf si m'pas dedans. Depuis en dedans Woody Ali pas rentrer dans le Sénat. M'a mettre le dehors. C'est laurier, vous connaissez moi-même pas qu'on fait menace, pas qu'on fait violence. Woody Ali pas rentrer dans le Sénat tout à ce que moi-même Don Cato, moi-même Antonio Cherami m'existe là dans le Sénat. Ça c'est passé, figi peuple là dans bêtise. Woody Ali pas ka mettre plus que 100 gangs dans le pays. Commission en 76. Jodi a pouvoir pas ka répondre à ça te dit population. Seul ça au ka faire c'est mettre gang pour terroriser moun yo. Non seulement là pour Woody Ali, là pour l'autre ministre qui pas régler rien, qui comprennent yo ka venir retourner venir passer moun dans bêtise là. Autre actualité à ce journal, les étudiantes de l'École nationale d'infirmières de Port-au-Prince et NIP sont montées au créneau jeudi pour réclamer la présence des professeurs dans les salles, ce qui témoigne selon elles le mauvais fonctionnement de l'institution. Les conditions sont dégradantes. À l'ENIP ont dénoncé les futures infirmières qui ont indiqué que les responsables de l'établissement leur exigent 4 ans d'études contre les 3 ans établis par le ministère de la Santé publique. Écoutons leurs doléances au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Par ailleurs, les étudiantes sollicitent l'intervention urgente des instances concernées dans ce dossier en vue de permettre la reprise des activités au sein de l'unique école d'infirmières publiques dans la capitale. Écoutons-les toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius.
L'accès à la justice, un défi dans la construction d'un état de droit en Haïti, était au centre d'une conférence débat organisée jeudi par la Commission épiscopale justice et paix JILAP de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Legenson Jules Saint, responsable des droits humains au sein de cette structure, plaide en faveur d'une justice inclusive en Haïti. C'est propos au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Nous croyons plus que jamais li nécessaire, li important pour nous faire plus moun connaît qui ça la justice là et pour nous attirer attention autorité yo sous problème qui gagne qui fait un ensemble de moun pas gain accès avec service ça pour plusieurs raisons parce que service parce que le trop loin yo. Deuxième problème c'est que si on justice qui fait dans une langue qu'en pile fois moun yo pas maîtriser la langue français côté que juge là obligé à traduire à chaque fois pour une série de moun qui viennent dans tribunal là ou comme l'impression y a juger moun nan son spectateur de propre cal y a juger. Troisième raison, c'est quantité l'argent service ça a coûté. C'est quantité comme moun a besoin pour gagner accès avec un service public qui t'a supposé gratuit. Et une autre raison encore, c'est tout ça nous gagne comme corruption et impunité dans le système là. Tout problème qui gagne dans la nomination juge, tout problème qui gagne dans Sanda Karele et détention préventive prolongée, c'est ensemble de problèmes ça yo, nous croyons qui tournent un obstacle pour jouissance droit moun gagner, droit liberté, droit pour disposer de colis, droit liberté ça que le gain et qui sont entraves vraiment avec toute question système là, toute question société là. Par ailleurs, Legenson Jules Saint dit s'inquiéter de la menace de débrayage annoncée par l'association des magistrats haïtiens et invite l'exécutif à prendre ses responsabilités. Ces propos toujours au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Récemment, nous entendons que l'association magistrats professionnels a lancé une grève pour camper pour plusieurs raisons. Un, ils n'ont pas nommé de juges. Deux, il y a une bande de juges imbattables, côté que CSPJ pas certifié. Trois, une bande de juges d'instructeurs là qui la mandat au fini qui pas qu'à saisir des dossiers. Donc ça vient beaucoup plus compliqué. Ça nous sonner nous-mêmes au niveau de justice à paix, même à toute l'organisation de Amoun a fait, nous tirer sonner l'ambi à l'âme là, nous connaissons l'ambiance pour nous dire nous pour aller vers un bagarre là, vers une catastrophe là, si pas gain des décision qui prend pour permettre que la justice soit fonctionnelle. Moi-même comme droit moun, comme moun qui dans question droit moun, je suis très mal à l'aise pour me dire que je suis solidaire non grève parce que automatiquement que délai passé moun ta doit juger, moun pas juger, moun pas cal dans tribunal, moun pas capable devant juge naturel yo, ça ils sont violation de droit moun. Mais moi m'a dit que l'autorité de l'État n'est pas obligée de mener le pays là. Il n'est pas obligé de faire une grève pour une décision. Parce que diriger, c'est prévoir. On ne pas quitter bagarre arriver là. On discute avec les magistrats rapidement qui permettent que le système de justice n'est pas campé parce qu'il y a trop de crises pour nous gérer dans le pays. De grâce, inviter le pays à tomber dans une situation là qui parle en violation encore plus que doit moun n'a subi dans le pays. De son côté, le substitut commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, Mme Rebecca Luc, plaide en faveur de l'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par Haïti en vue du renforcement du système. Écoutons. Nous sommes capables de dire que l'État de droit a pour mission même pour assurer justice et sécurité. Dit que l'accès pour tout le monde jeune justice est un défi pour un état de droit. Au sein des défis puisque déjà principe état de droit c'est l'indépendance de la justice. Pacte international relatif droits civils et politiques que Haïti lui-même les ratifié qui protège droit au monde gagné pour le comparaître devant un tribunal, lui mettait accent sur premièrement égalité que tout le monde gagne pour comparaître devant un tribunal. Égalité que tout le monde gagne pour comparaître devant un tribunal, moun nan gagne, pas ta doit gagner premièrement pour ta sentir en situation de désavantage par rapport à l'autre monde. Même pacte international relatif aux droits civils et politiques, ça mettait accent sur ça nous relais un tribunal indépendant, impartial, mais il faut que le tribunal ça tout. C'est pour un tribunal qui pas créé pendant que le conflit est là. C'est un tribunal que Yobral obligé de créer. Certes, qu'on gagne des tribunaux ad hoc, mais il voulait que le tribunal ça, c'est un tribunal qui
impartial, qui est indépendant et un tribunal qui est établi par la loi. C'est le temps d'observer notre deuxième pause avant de passer au journal international. Restez branchés. Merci encore de votre fidélité à la télé Pacifique. Parlons de ce qui se passe à l'étranger. 108 900 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 250 000 selon le CGT ont manifesté en France ce jeudi contre le projet de loi de réforme de la fonction publique qui sera débattu à l'Assemblée à partir du 13 mai. Le texte facilite le recours aux contractuels pour rendre l'administration plus attractive et plus réactive face aux nouvelles attentes des Français. Selon le gouvernement, et prévoit la suppression de 120 000 postes d'ici à 2022. Les 9 organisations syndicales de la fonction publique réunies au complet, fait rare pour être soulignées, dénoncent cette réforme qui mettrait à mal, selon eux, les services publics. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.